Les femmes ont toujours été des femmes de tête, des femmes d'organisation, des femmes de stratégie. Si Dieu existe, pour moi, c'est une femme. Regarde ici, on a beaucoup de restaurants chinois. Alors, je dirais que je suis un collectionneur, voyageur et un conteur. Depuis tout petit, j'ai collectionné les cailloux, les coquillages, les pierres précieuses. Je bois beaucoup de café. C'est un peu la confession, là. C'est un peu ça, là. J'ai besoin de commencer ma journée avec au moins 1,5 litre de café. Si j'ai pas bu 1,5 litre, je peux pas démarrer ma journée. En tant que designer, je trouve que le moment le plus intéressant, ce sont les essayages. Et le modéliste, en anglais on appelle ça aussi le draper, c'est celui qui va donner un peu le corps à votre idée. Et à ce moment-là, vous avez vraiment les deux moitiés du vêtement qui se rencontrent. Et nous, on travaille que sur mannequin, tous les volumes sont créés sur mannequin, on ne fait pas de coupe à plat. Donc ouais, les essayages, c'est magique parce que c'est là où tout d'un coup l'idée prend vie. Et moi, ce que je trouve très sexy chez une femme, justement, c'est un peu cette autorité, ce côté... donc dès qu'un vêtement va donner de l'autorité à une femme, pour moi, ça va être sexy. Et pourtant, ça peut être boutonné jusqu'en haut, bien fermé, on peut voir aucun décolleté. Et je repense souvent à une citation, je ne sais pas si c'est une vraie citation, mais en tout cas, on fait dire à Catherine Deneuve, ce qui est sexy chez une femme, c'est la virilité. Et c'est vrai que c'est toujours assez troublant, mais ça déclenche quelque chose d'assez fascinant. C'est vrai que moi j'emprunte beaucoup au vestiaire masculin, le vestiaire militaire, le vestiaire aussi du travail, le vestiaire ouvrier. C'est vrai que quand on met une femme dans ces vêtements-là, on n'est pas dans du décolleté, on n'est pas dans de la mode italienne très... et ben c'est sexy. Avec mon papa, on a une collection d'uniformes de la guerre, de la Première Guerre mondiale, 14-18. Moi, ce que j'aime dans le vêtement militaire, c'est qu'il a deux fonctions. C'est qu'il a à la fois une fonction statutaire pour grandir le personnage. Quand tout d'un coup elle met le vêtement, naturellement les épaules se baissent, le torse se bombe, on rentre le ventre, on serre les fesses, tout d'un coup on a une allure. Et en même temps, il a une fonction très fonctionnelle. Aujourd'hui, la femme travaille, la femme, elle vit peut-être pas forcément dans la même ville, donc il faut qu'elle puisse prendre leurs vêtements, les plier en 4, les mettre dans leur valise et pouvoir les enfiler. Qui est passé de guerre en guerre, de la Première Guerre mondiale, puis la Seconde Guerre mondiale, qui est passé dans le civil. Et en fait, les femmes se sont réappropriées jusque dans les années 2000, où les femmes n'avaient pas le droit de porter le pantalon. La loi existait, n'était plus du tout utilisée, mais la loi existait encore. Les femmes, elles mettaient des pantalons pour aller travailler, elles mettaient le bleu de travail. Et après, quand les hommes sont revenus de l'armée, ils sont revenus avec tous les uniformes, toutes les pièces d'uniforme. Et ces vêtements-là ont été transformés, réutilisés par les dames. Et donc en fait, petit à petit, le vêtement militaire a intégré le vêtement civil. Et c'est un mouvement qui est super intéressant, de réappropriation de vestiaire. Mais c'est pour ça qu'en fait, le vêtement militaire est si inspirant et si passionnant. Comme le vêtement utilitaire d'ailleurs, le vêtement de travail est passionnant. Alors, dans la collection Fabrique by Philippe Périsset, je voulais vraiment une inspiration militaire, parce que depuis toujours, je m'inspire à se mettre au service de la cliente chinoise, mais avec vraiment l'esprit de la marque Philippe Périsset. Donc, un travail au niveau des épaules, des manches, au niveau de la taille, qui soit des constructions très Périsset. Moi, ce que j'aime dans la mode, c'est sa dimension politique, sa dimension sociale. Professionnellement, alors j'ai fait mes études à l'école de la Chambre syndicale de la couture parisienne. C'est une école, par exemple, qui a fait Karl Lagerfeld, Saint Laurent, pour vous donner des grands noms qui ont fait l'école. Sa mode a vraiment accompagné l'évolution, l'émancipation de la femme. Et moi, je trouve que c'est très important de comprendre aussi, de sentir la société, de voir ce qui se passe, les changements qui se passent dans la société. Et le vêtement doit être ce reflet, un outil qui aide les femmes à se sentir plus fortes, plus belles, pour avoir confiance en elles,